Dans la paracha de Vaïgash, nous assistons au dénouement heureux d'une longue tragédie, aux querelles, aux déchirements intrafamiliaux, à la haine entre frères, à la souffrance physique et morale endurée par Yosef en Égypte, au chagrin de Yaakov qui prend le deuil pendant des années pour un fils qu'il croit perdu, m'ont succédé un happy end, la réunification de la famille qui va se retrouver soudée dans le shalom et dans le bonheur. C'est la raison pour laquelle quand nous lisons cette paracha, nous la lisons toujours avec beaucoup de plaisir et un grand soulagement. Et d'ailleurs, une des leçons de cette paracha est qu'il n'y a jamais de situation désespérée, que lorsque nous avons l'impression que tout est perdu, eh bien, il faut garder l'espoir. Parmi les passages les plus émouvants de ce dénouement, c'est celui où Yosef va se révéler à ses frères. Et d'ailleurs, dans ce passage, Yosef va beaucoup pleurer. Il pleure avant de se révéler à eux, et après sa longue mise au point, le texte nous dit qu'il va pleurer auprès de chacun d'entre eux. Et s'agissant de Binyamin, le verset dit qu'il se jette à son cou et il se met à pleurer, et que Binyamin aussi pleure sur son cou. Cette mention inattendue du cou retient l'attention du Midrash. Et le Talmud, dans le traité Megillah, page 16, rapporté d'ailleurs par Rashi sur notre paracha, nous dit que pourquoi Yosef a pleuré? Parce qu'il a vu dans une vision prophétique que les deux temples de Jérusalem allaient être un jour détruits. Or, ces temples étaient édifiés dans le territoire qui appartenait à Binyamin. Et Binyamin, quant à lui, a vu dans une vision prophétique que le Mishkan Shilo, le tabernacle qui avant la construction du temple se trouvait à Shilo, Shilo qui était un territoire qui était effectivement appartenait aux descendants de Yosef Hatzadik, eh bien, allait lui aussi être détruit. L'explication de ce midrash, c'est parce que dans Shir HaShirim, le cou est symbole du Beth Amikdash, que Migdal Hashem Tsavarer, que Migdal David Tsavarer, ton cou est comme une tour, il s'agit du Beth Amikdash. Mais la question qui se pose, c'est quel est le message, quelle est la leçon que le Midrash veut ainsi nous apporter? Pourquoi, s'il est vrai que Yosef et Binyamin étaient doués d'un si grand don prophétique qu'ils étaient capables de savoir qu'un jour il y aurait un tabernacle et un autre jour il y aurait deux temples successifs qui tour à tour allaient être détruits, mais comment comprendre que c'est juste à ce moment précis de leur histoire que tous les deux vont se mettre à pleurer en évoquant cette future destruction? À cette question difficile, le Sfat Emet propose une réponse, mais pour cela, il soulève une autre question non moins épineuse. En effet, juste avant que Yosef se révèle à ses frères, le texte dit « Velo yachol Yosef le itapek ». Yosef ne pouvait plus se contenir devant les personnes qui étaient présentes devant lui, et il a fait sortir tout le monde pour que personne ne soit présent au moment où il se révèle à ses frères. Il ne pouvait plus se retenir. Cela suggère que s'il avait pu se retenir, eh bien il se serait retenu. C'est-à-dire qu'il aurait continué ce harcèlement moral qu'il faisait subir à ses frères depuis un certain temps. Et la question se pose, mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille alors que plus rien ne s'opposait maintenant à ce qu'il se dévoile à eux? Les rêves prophétiques où il avait vu que ses 11 frères allaient se prosterner devant lui se sont accomplis. Il a compris que tout cela c'était un plan divin pour faire amener la famille tout entière en Égypte. Donc plus rien ne s'opposait à déclencher ce plan. Et pourquoi, s'il l'avait pu, il aurait continué ce supplice infligé à ses frères et à lui-même aussi, puisqu'il souffrait de voir ses frères souffrir. Le Sfat Emet nous explique que
cette souffrance qu'il infligeait à ses frères avait pour résultat une remise en question totale des frères et de lui-même sur leur comportement passé. Il comprenait au fur et à mesure que les choses évoluaient, qu'il comprenait la souffrance qui était infligée à Yaakov, que en vérité, toute cette inimitié qu'il y avait entre les frères, cette jalousie, ces mauvais comportements, cette haine qu'il y avait entre les uns et les autres, n'était pas justifiée et était hautement condamnable. Donc si le travail n'était pas encore tout à fait terminé, si Yosef avait pu, il aurait continué ce travail pour lui-même, comme d'ailleurs pour ses frères, en ayant une nouvelle vision des choses et des comportements qu'il fallait adopter. Cette explication d'ailleurs s'accorde très bien avec un enseignement de Rabbeinu Yona dans Sha'arei Tshuva, dans les portes du repentir, où Rabbeinu Yona nous dit que nous péchons par nos yeux, comme il est dit dans le Shema, l'ototuru achare levavchem, ne vous laissez pas entraîner par vos yeux. Nos yeux, c'est à la fois le spectacle physique auquel nous sommes confrontés, mais parfois aussi notre vision des choses. Et nous fautons par notre vision des choses. Et l'expiation, le pardon pour les fautes commises par les yeux, nous dit Rabbeinu Yona, c'est par le pleur, c'est par les larmes. Et donc, le fait que Yosef pleurait, c'était le signe qu'il était en train de se remettre totalement en question et d'avoir une nouvelle vision du comportement qu'il aurait dû avoir vis-à-vis de ses frères et par rapport à son père. Et nous comprenons maintenant pourquoi c'est juste à ce moment-là que Yosef et Binyamin vont se mettre à pleurer sur la destruction du temple et du Mishkan Shilo. Parce que s'ils avaient achevé la tâche, si Yosef avait pu achever la tâche par achèvement moral de sa vision des choses et de celle de ses frères, cela aurait été transmis dans le patrimoine épigénétique de leurs descendants. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël aurait fait l'économie de la destruction du tabernacle de Shiloh, de la destruction des deux temples, et parallèlement et corrélativement, également à l'exil en diaspora. Toute l'histoire d'Israël en aurait été complètement transformée. Il y avait là vraiment de quoi pleurer. Et c'est pourquoi la leçon est que ce que font les parents ont le travail moral, religieux, spirituel accompli par les parents auront des conséquences extraordinaires au niveau non seulement de leurs enfants, mais de toute leur descendance. Et maintenant, la dernière leçon, c'est que le travail qui n'a pas été achevé et qui est responsable du fait que la sinat trinam, la haine gratuite, l'inimitié, les querelles sont toujours présentes, eh bien c'est le programme qui nous est réservé à nous pour que, une fois pour toutes, soit éradiqué ce grand mal qui nous traverse, qui fait qu'on a toujours tendance à être jaloux de l'autre, à vouloir faire du mal à l'autre, et ainsi cela rejaillit sur nos enfants. Terminons ce travail pour nous-mêmes, pour notre postérité, et ainsi la Géoula adviendra. À très bientôt.